Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble du groupe Guillain, entreprise leader sur son marché, du moins l'un des principaux acteurs européens sur l'emballage plastique alimentaire. Et c'est un petit peu dans la continuité finalement de la vidéo précédente que je vous ai faite sur Verallia, qui elle est une entreprise leader sur les emballages en verre à destination notamment du marché de la boisson et de l'alimentaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette entreprise. Comme pour toutes les vidéos que je vous fais sur les actions, l'objectif c'est de faire une analyse, de découvrir déjà qui est la société, quelle est son activité, où se font ses ventes, qui sont ses clients, connaître bien évidemment la direction et les actionnaires de cette entreprise. Et puis ensuite, on va rentrer dans des données un peu plus fondamentaux, financières, pour voir si cette entreprise est rentable, si cette entreprise connaît de la croissance, si elle a une bonne gestion de sa dette, qui sont des éléments à titre personnel que j'observe et que je regarde. Et puis, on ira bien entendu s'intéresser aux dividendes et on finira par une étude graphique pour essayer de voir si finalement l'entreprise nous paraît suffisamment intéressante en ayant mis en avant ses avantages et également ses inconvénients ou en tout cas ses risques, de savoir si finalement on peut la payer actuellement ou non. En tout cas, on se posera la question et voir potentiellement quelles peuvent être les différentes configurations d'investissement, voire de swing trading pour les plus dynamiques d'entre vous qui pourraient nous permettre d'investir dans cette entreprise. Donc le groupe Guillain, c'est une entreprise qui est, comme je vous le disais, l'un des principaux fabricants européens d'emballage plastique alimentaire. On a notamment une entreprise qui concentre la quasi-totalité de son activité sur ces emballages plastiques destinés au secteur de l'alimentation et de la restauration. Zone Bourse nous notifie par ailleurs que c'est le numéro 1 européen des emballages pour traiteurs et pâtissiers. On a une petite part de son activité qui s'articule autour de l'équipement de la livraison conditionnée, donc sur des matériels et des systèmes vraiment liés à l'alimentaire, comme vous le voyez, cellules de réfrigération, fours de remise en température. Je vous passe cette partie, si ça vous intéresse, je vous invite à lire le rapport détaillé. Concernant les ventes par activité, on en a parlé, 95% autour de l'emballage. Au niveau des ventes par région, on est globalement sur de la vente en Europe, puisque vous le voyez, 40%, presque la moitié de l'activité se fait en France, 10% pour l'Italie, 15% du côté du Royaume-Uni. On a un tiers de l'activité qui est, elle, à l'extérieur donc de cette zone Europe, même si une partie du chiffre est ici intégrée. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une entreprise familiale, comme vous pouvez le voir au niveau des dirigeants, avec la famille Guillain qui est nettement représentée, et surtout au niveau de l'actionnariat, puisqu'on a une entreprise qui est possédée à 65% par la famille Guillain, ce qui en fait un critère important dans mes prises de décision. J'aime les entreprises dans lesquelles on a effectivement la famille, la famille ni plus ni moins, qui est actionnaire d'une part principale, mais vraiment très fortement impliqué. C'est toujours un gage de qualité et important pour moi, en tout cas dans mes critères de sélection. Ça, c'est le premier point. Donc maintenant qu'on sait qui est l'entreprise et ce qu'elle fait, eh bien, je vous propose tout simplement d'aller parcourir ensemble quelques graphiques que j'ai découverts en feuilletant le rapport annuel de 2023 du groupe Guillain. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est toujours de savoir, mais c'est ce que je regarde en premier, si une entreprise est rentable et si elle arrive à avoir de la croissance. Le PAO, autrement dit son chiffre d'affaires, est effectivement en croissance avec des phases plus compliquées, comme on peut le voir ici sur la partie 2018-2009. On avait eu également le cas pendant la crise Covid et plus récemment, c'est vrai qu'en 2023, on a eu un repli du chiffre d'affaires. Pour autant, si on descend juste ici, vous avez le résultat net. Et ça, le résultat net, on le voit, il est extrêmement intéressant parce que oui, il y a eu des phases compliquées et je vous en parle dans un instant, mais malgré tout, on a su retrouver un rebond malgré la baisse du chiffre d'affaires. Alors comment on explique finalement ce décalage? Eh bien, en feuilletant et en creusant également un petit peu plus, le prix du plastique et notamment des énergies avait augmenté, tout le monde est au courant au niveau de l'inflation, donc il y a une certaine inflation sur ces sujets, il y a eu une baisse des prix durant l'année 2023, ce qui a permis, malgré ce qu'on ait eu une croissance, on n'a même pas eu de croissance, on a eu un chiffre d'affaires légèrement moindre par rapport à l'année 2022, eh bien, de retrouver ici, d'ailleurs même de faire un nouveau record sur la partie résultat net, puisque tout simplement les prix du plastique et de l'énergie ayant baissé, ça a permis de moins rogner sur les marges et donc de pouvoir vraiment dégager un résultat satisfaisant. Par ailleurs, on voit bien que si on a une overview globale de l'entreprise, grosso modo depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on est sur une compagnie qui arrive vraiment à trouver cette progression et c'est important pour moi de chercher des entreprises qui sont globalement constamment en croissance, même si on a des années un petit peu en difficulté. C'est d'ailleurs le point de vigilance, le gros point de vigilance pour moi de cette entreprise. C'est normal, on est sur une entreprise de matériaux, donc qui est complètement liée au prix des matières premières et donc qui est dépendant finalement de ces prix, de cette inflation qu'il peut y avoir et ça impacte directement son chiffre d'affaires et ses marges. C'est le risque, le red flag qu'on peut avoir pour moi sur cette entreprise. Ça reste une entreprise
qui est en croissance et d'ailleurs qui gère également plutôt bien sa partie dette. On va la détailler, mais on le voit ici, c'est assez clair, c'est assez net. On a une entreprise qui a des capitaux propres qui augmentent régulièrement chaque année, c'est plutôt un bon signe, avec une gestion de la dette qui est complètement contrôlée. On voit d'ailleurs que la dette qui a été largement réduite. On reparle également de ces ratios un petit peu plus tard, une capacité d'autofinancement supérieure à 100. Voilà pour les chiffres qui m'apparaissent déjà importants. Concernant la position du groupe Guillain par rapport à ses concurrents, pour ma part, j'utilise Koifin. Vous le savez peut-être si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Koifin, c'est un outil qui va permettre d'avoir l'ensemble des données fondamentales dans le logiciel. C'est une société américaine, me semble-t-il en tout cas. C'est en anglais et le gros avantage de cette plateforme, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut en termes de données sur les valorisations, sur la profitabilité, sur les dividendes. Si je veux comparer, créer mes propres graphiques, je vous en parle dans un instant, c'est vraiment top. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Il y a une période de test illimitée, je crois, qui est gratuite. Si vous avez besoin d'aller plus loin pour avoir accès à plus d'indicateurs et de données, n'hésitez pas à prendre une formule payante. Il y a, je crois, 20% de réduction avec le lien que je vous mets en description. Concernant donc l'entreprise, ici, j'adore regarder cet indicateur de percentile rank. Ça permet d'avoir une vision de où se situe le groupe Guillain par rapport à son historique, mais également par rapport à ses concurrents. On le voit ici, j'ai pris donc la zone Europe et finalement on voit que sur la partie valuation multiples, donc plutôt sur la partie solvabilité, pardonnez-moi, non pas solvabilité, mais valorisation, on a une entreprise qui est plutôt bien valorisée, en tout cas qui n'est pas survalorisée, et c'est assez intéressant dans un contexte où de nombreuses entreprises le sont. On a un PER qui est aux alentours des 8.4, donc vous le voyez qui est plutôt relativement bas, on est plutôt dans la bonne partie des entreprises peu valorisé. Et on a également un autre chiffre que j'aime regarder par rapport à la valeur notamment comptable, c'est le price book qui est de 1, donc c'est plutôt assez excellent. On est sur une entreprise qui semble correctement en tout cas valorisée de ce côté-là. Donc si on a des perspectives de croissance, il y a encore de la place pour pourquoi pas pousser un peu, et en tout cas on n'est pas sur une entreprise qui semble être surpayée, ce qui est déjà un point intéressant. Quand je descends un petit peu, on va aller voir tout de suite la profitabilité. Du côté de la profitabilité, on est sur une entreprise qui, dans son secteur, se démarque, notamment sur la partie retour sur capital. On a 12,68. Alors, ça va dépendre un petit peu des indicateurs, comment ils sont calculés sur chacune des plateformes. J'ai regardé, j'ai fait le comparatif. Return on equity sur Koifin, on est à 12,68. Si on compare avec les chiffres donnés par Guru Focus, on a 13,61. C'est pas mal. On a une entreprise effectivement qui permet d'avoir du retour sur investissement de capital propre, c'est un bon point. Pour ma part, j'aime bien quand c'est au-dessus de 20, on va s'en contenter. Ça reste que c'est ce que là où je mets en relief par rapport au secteur des matériaux. Finalement, c'est une entreprise qui a l'air de plutôt bien se positionner, donc je cherche 20 plutôt sur des entreprises peut-être de commerce directement. Là, on voit que c'est quand même plutôt bien réparti. Au niveau de la marge nette, on est quand même dans quelque chose où on est en dessous des 10%, donc on n'a pas non plus un avantage concurrentiel qui semble être énorme, notamment lié, on l'a vu, au prix des matières premières, donc qui peut fluctuer. Important à avoir en tête malgré tout, on n'est pas sur une entreprise qui semblerait en tout cas la capacité de pouvoir absorber justement ces difficultés qu'elle peut rencontrer. Donc, je vous l'avais dit, c'est le red flag pour moi. Au niveau de la dette, on est sur une entreprise par contre qui gère très bien ses finances, notamment sa dette. On voit le long terme debt equity, on est relativement faible sur les dettes à long terme. Par rapport aux capitaux propres, on est très bas. Et ce qui m'intéresse bien évidemment, c'est d'avoir la totalité des dettes sur les capitaux. Et on voit que très clairement, la dette représente un relativement faible pourcentage par rapport aux capitaux propres amenés. Donc on a une gestion de la dette qui est plutôt très bonne. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille voir ensemble un peu plus le détail de cette dette avec des graphiques que j'aime créer. Ici, vous voyez, on a notamment la dette totale et la dette nette, donc retirée de la trésorerie, on voit qu'elle s'élève à 81 millions. Et finalement, c'est pas le tout d'avoir cette donnée, c'est qu'est-ce que représente cette dette nette par rapport au total du capital. Et on voit que c'est 20%, donc 21, presque 22. Donc on est sur des chiffres relativement faibles, ce qui me permet d'être serein sur cette donnée. Concernant le chiffre d'affaires, on en a parlé juste avant, donc je ne vais pas vous représenter le même tableau, ça n'aurait que peu d'intérêt. On va s'intéresser bien évidemment aux dividendes. Je sais que certains d'entre vous, c'est un critère de choix, et donc c'est important d'avoir bien évidemment le rendement. À titre indicatif, aujourd'hui on est sur un rendement à 3,70 au prix actuel de 29,75, ce qui en fait une entreprise plus ou moins intéressante en fonction de vos stratégies. Pour ma part, vous le savez, je ne m'intéresse pas réellement aux dividendes. Je préfère avoir une entreprise qui a de la croissance et qui paye le moins possible. On a malgré tout
un payout ratio qui est relativement faible. Je rappelle que le payout ratio, c'est le pourcentage finalement des bénéfices reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc on est finalement sur une petite partie du profit, de l'excédent qui est redistribué à ses actionnaires. Bon, soit pour l'instant, c'est pas un critère en tout cas éliminatoire pour moi. Concernant les dividendes, on voit qu'ils fluctuent, donc c'est aussi pas forcément une entreprise qui pour moi est totalement fiable pour des personnes qui éventuellement rechercheraient une stabilité dans la croissance des dividendes. On voit qu'on a une croissance depuis plusieurs années, on le voit bien depuis 10 ans, le dividende a quand même augmenté de 14,87%, mais on n'est pas sur une croissance continue. Quand on a des années difficiles, on le voit bien, 2022 on avait un résultat net qui a baissé, donc on a le dividende qui baisse, 2023 ça a un petit peu remonté, on avait eu la même chose en 2020. Finalement, quand on a des années compliquées, on voit que le dividende baisse, donc pour ma part, quelqu'un qui chercherait à investir pour des raisons de dividendes, en tout cas, c'est pas forcément une entreprise, je pense, sur laquelle j'irai. Il y en a des plus intéressantes, il y en a des plus pertinentes, encore une fois, avec parfois même d'ailleurs des meilleurs rendements. 3,70 restant quand même quelque chose d'intéressant. Voilà pour ce point de vue, donc de manière assez globale sur les principaux chiffres. Je ne peux pas m'étendre. Bien évidemment, je vous invite à aller plus loin, à pousser plus sur des données, sur les profitabilités, sur les solvabilités. Mais grosso modo, ce qu'on en retient ici, c'est qu'on a une entreprise qui fait de la croissance depuis plusieurs années, qui est rentable, qui dégage de la trésorerie, qui a une gestion de la dette qui est quand même plutôt OK. Maintenant, quelques red flags malgré tout. Attention effectivement à la situation économique dans laquelle elle peut évoluer, puisque quand on a de l'inflation sur les matières premières, ça a tendance bien évidemment à impacter son activité. On l'avait d'ailleurs un petit peu vu avec l'entreprise Verallia qui est soumise plus ou moins au même sujet, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes matières premières. Concernant le graphique, on se retrouve donc sur le graphique du groupe Guillain qui, comme vous le voyez, est coté en bourse depuis 2015 et on a une énorme zone de polarité, hein, très clairement la zone ici qui avait fait support qui avait lâché, ensuite qui avait trouvé résistance maintenant depuis quand même un petit moment, hein, depuis 3-4 ans, et on a fini par la casser cette zone. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement excès ou pas. Et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si on a envie d'investir dans cette entreprise, parce qu'on croit dans sa capacité à se développer, parce qu'on estime que les fondamentaux sont suffisamment bons pour payer, j'estime que le niveau actuellement des 29,40 est un bon niveau, d'autant plus qu'on s'est affranchi d'un niveau technique. Ok, on s'est affranchi. Comment? Eh bien tout simplement en ayant une accélération ici. Alors c'est vrai que j'ai pas mis les volumes, je sais pas si ça avait été, oui, non, ça n'avait pas été confirmé vraiment par les volumes. Très légèrement, on avait une légère hausse. Alors, probablement aussi lié au fait qu'on ait cette bougie ici. Ouais, ça peut être lié au fait qu'on a eu pas mal de volatilité sur ce mouvement-là. On voit gros pic de volume avec pas mal d'échanges sur cette journée. Maintenant, on est au-dessus de la zone et surtout ce que j'observe, c'est qu'on est venu retester finalement la zone avec une mèche. Ça a été tout de suite repayé et surtout, on a une jolie avalante qui vient confirmer pour le moment sur le niveau de support. En tout cas, la tenue des prix sur les niveaux des 27,50. On est légèrement au-dessus et ça en fait pour moi un prix qui est correct. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai payé à cette entreprise il y a quelques semaines maintenant et donc je suis assez confiant puisque j'ai envie de m'exposer un peu plus sur le secteur des matériaux, notamment lié à la baisse des prix dernièrement sur la plupart d'entre eux, et ce qui fait qu'on pourrait profiter d'une aubaine. C'est mon avis, c'est ma vision des choses, peut-être que je me tromperai. Encore une fois, mon objectif, c'est de pouvoir profiter de ce potentiel. On est actuellement donc sur une phase weekly d'accumulation sur laquelle on est sorti. J'ai l'habitude de travailler depuis maintenant 6 ans ce type de structure, c'est-à-dire des grosses structures de range. Plus le range est long, meilleur c'est généralement, et quand on en sort, encore une fois, c'est pas garanti à 100%, mais ça nous offre des belles possibilités de continuer. Maintenant, si on serait amené pour X ou Y raison à avoir des mauvaises nouvelles et peut-être venir sous le niveau ici des 22, 21, alors oui, qu'on n'a pas envie de tenir la position, je pense qu'il faut sortir. Donc gérer bien évidemment son risque à partir de là. Concernant les potentiels, on a déjà des choses intéressantes bien évidemment, c'est de reprendre la dernière impulsion baissière, voir où est-ce qu'on en est. On est actuellement en train de travailler les 0,5 de Fibonacci, donc la moitié de la dernière baisse. Pour moi, c'est surtout de voir la possibilité qu'on a à s'en affranchir de cette zone. On aura un premier niveau à tester. Donc pour ceux qui sont plutôt dans des phases de gestion dynamique de swing, je pense qu'on pourrait envisager, pour ceux qui le souhaitent, attention, pas de conseil encore une fois, mais plutôt un petit trade, une opportunité sympa sur du swing, d'aller chercher ce niveau des 0,618. 0,618 on casse, on peut envisager aussi une deuxième prise de profit. Après, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire sur ce niveau de résistance, sur le niveau des 38. Et puis par ailleurs, ensuite, aller chercher, si on casse ce niveau, bien évidemment, les derniers plus hauts et pourquoi pas détenir et accompagner cette tendance qui, on va bien voir en daily, est quand même plutôt très haussière.
depuis maintenant un petit moment, hein, depuis 2022, dans lequel on a réussi, comme je vous le disais, à s'affranchir avec des phases de correction. On a eu une petite phase de correction qui pour l'instant vient retester le niveau. Pour l'instant, ça travaille, on est dessus. À vous de voir si ça peut valoir le coup. Pour ma part, et encore une fois, pas de conseil d'investissement, je l'ai payé. À vous d'en décider. C'est une entreprise qui est éligible au PEA. Si vous n'avez pas de PEA aujourd'hui et que vous souhaitez plutôt investir sur votre compte titre, même si je vous recommande plutôt, si vous avez cette enveloppe fiscale, de l'acheter sur votre PEA, sachez que notamment pour les actions américaines ou même pour acheter des ETF qui ne sont pas éligibles au PEA, vous avez mes partenaires juste en dessous, notamment DeGiro qui est très bien pour la partie actions américaines et ETF, et vous avez également Trading 212 qui, si vous ne connaissez pas, qui permet en fait d'acheter des fractions d'actions, et ça peut être intéressant, alors pas tellement pour une entreprise en réalité comme le groupe Guillain, mais pour des entreprises comme Hermès, L'Oréal qui coûtent relativement cher. Quand on a un capital peut-être de 10, 15, 20 000 euros, bah finalement ça peut faire cher d'acheter une action entière pour des raisons de diversification. Donc moi il m'arrive d'aller sur Trading 212 et d'acheter des fractions d'actions pour justement éviter de surpondérer une valeur, une ligne dans mon portefeuille. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si ça vous intéresse de créer un compte titre en passant par les liens. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like qui va bien, et si vous voulez également avoir plus d'actualité sur les actions, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Je vous mets le lien en description. C'est un canal Telegram qui est bien entendu complètement ouvert à tous, qui est gratuit et qui vous permettra de profiter de diverses analyses. Tous les matins d'ailleurs, je fais un point notamment sur le marché de manière plus globale. Donc si ça vous plaît, je partage des actualités actions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de visionnage et je vous invite à aller regarder une autre vidéo que j'ai faite sur des analyses. À très vite, ciao.